Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment-ci. Je suis Jaurès Fister Livola, chanteur de l'Éternel, conducteur de culte, coordonnateur de la famille Royaume des Adorateurs à Brazzaville et promoteur de l'école d'Azaf. L'école d'Azaf est une plateforme, une conférence que nous mettons en place pour l'équipement des conducteurs de culte, des chantres et des instrumentistes. Et c'est dans le cadre de l'école d'Azaf que nous venons aujourd'hui partager avec vous sur 30 vérités que tout adorateur doit savoir. 30 vérités que tout adorateur de Jésus-Christ devrait savoir. Et si vous êtes là, restez connectés et Dieu va vous bénir. Vérité numéro 1. Adorateur n'est pas un titre. Adorateur n'est pas une fonction, mais une identité de vie et une position que nous occupons face à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens s'appeler adorateur X, adorateur Y. Non pas que cela soit mauvais ou une mauvaise chose, non. Mais seulement, nous voulons préciser que être adorateur n'est pas un titre que nous portons. Être adorateur est une identité de vie. Il ne suffit pas de s'écrire sur son compte Facebook, sur une affiche, que nous sommes adorateurs. Il faut le vivre. Première vérité que je tiens à partager avec chacun de nous, c'est qu'être adorateur n'est pas un titre qu'on porte. Être adorateur, c'est une identité de vie. Vérité numéro 2. L'adoration n'est pas un métier. Et adorateur n'est pas une profession. Il est important de savoir que l'adoration n'est pas un métier comme la menuiserie, la maçonnerie que nous exerçons pour en tirer un gain. Et nous n'avons pas profession adorateur. Très important de le savoir. N'oubliez jamais que l'adoration n'est pas un métier. Vérité numéro 3. Être adorateur, ce n'est pas être une star, une vedette, ou encore un homme de grande renommée. Aujourd'hui, nous le regardons, nous le voyons dans le monde, et beaucoup sont taxés d'adorateurs simplement parce qu'ils sont connus. L'adoration n'a rien à voir avec la renommée. L'adoration, être adorateur, n'a rien à voir avec le fait d'être une star, une vedette. Mais être un adorateur, c'est être un sacrifice vivant, agréable à Dieu. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, tu n'es pas connu, tu n'es pas une star. Mais si ta vie devant le Seigneur reflète la vérité de la parole, tu es un adorateur. Vérité numéro 4. Dieu n'a pas besoin de l'adoration. Quand je dis Dieu n'a pas besoin de l'adoration, je parle de là de ce que nous produisons, de ce que nous faisons, qui témoigne de notre adoration vers le Seigneur. Mais le Père a besoin des vrais adorateurs. Car lorsqu'on trouve les vrais adorateurs, on trouve la vraie adoration. Car l'adoration est liée à l'identité de l'adorateur. Dieu ne cherche pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont produire, mais Dieu cherche ceux qui vont faire. Dieu n'a pas besoin des actes, il a besoin des acteurs, des vrais acteurs. Ainsi le Père ne cherche pas l'adoration. Souvenez-vous toujours que Dieu vous cherche, vous, et non ce que vous produisez. Car ce que vous produisez dépend de qui vous êtes. Alors soyez un adorateur, un vrai adorateur. Vérité numéro 5. C'est que l'adoration n'est pas l'apanage des musiciens.
car l'adoration, ce n'est pas la musique. Plusieurs fois, nous avons eu la tentation de limiter l'adoration à un moment de musique. L'adoration va au-delà des sonorités, car l'adoration, c'est l'expression d'une vie vécue devant le Seigneur et pour le Seigneur.